Bonjour, Aurélien Massé, je suis coordonnateur du BPAP, du brevet professionnel en aménagement paysager. Et aujourd'hui, on va faire un petit tour de la formation. Je sors de CAP. Je souhaiterais poursuivre ou démarrer ma formation de paysagiste. Le BP est-il adapté? Alors la majorité de nos BPAP sont issus d'un CAP, donc pas de souci. Mais vous pouvez aussi venir d'une classe de seconde. Dans un cas général, vous devez avoir entre 16 et 29 ans et avoir un diplôme de niveau 5. Et en fin de BPAP, vous aurez un diplôme de niveau 4 qui est équivalent au bac. Quelles sont les activités d'un apprenti jardinier paysagiste? Alors, le BPAP a vocation à devenir un ouvrier qualifié en aménagement paysager. Donc il va travailler autant en aménagement paysager, en création paysagère qu'en entretien. En création, il va devoir travailler sur des terrasses en bois, des terrasses minérales, des allées, ça peut être aussi des bassins, des portails, mais il va aussi travailler avec le végétal, créer des massifs d'arbustes, de graminées, de vivaces. Ensuite, c'est l'entretien. L'entretien, c'est de la tonte de pelouse, de la taille d'arbustes, de la taille d'arbres, mais c'est aussi de la gestion différenciée. Est-ce que vous pouvez me présenter le BPAP en apprentissage? Alors le BPAP en apprentissage, c'est de l'apprentissage. Donc il y a 3 parties. Il y a vous, l'apprenti. Il y a ensuite le maître d'apprentissage, c'est soit une entreprise d'aménagement paysager ou une commune. Et enfin, il y a le CFA, qui est là pour vous accompagner dans votre scolarité. C'est aussi le rythme de l'alternance, c'est un rythme particulier. Vous allez être une semaine au CFA pour 3 semaines en entreprise. Ça représente environ 875 heures sur 2 ans ou 25 semaines sur 2 ans. Quels sont les plus de la formation? Alors les plus de la formation, c'est déjà une formation professionnelle et technique, vous allez apprendre un métier. Ensuite, la spécialité du BPAP, c'est son UCAR, avec la création d'ouvrages en bois et en métal dans les aménagements paysagers. Donc ça peut être des chaises longues, des carports, ce genre d'ouvrages. C'est aussi la création d'une mini-entreprise. La dernière promotion a créé et commercialisé des nichoirs à oiseaux et des hôtels à insectes. Enfin, c'est une formation à la conduite d'engin, le CACES. Côté pédagogie, le petit plus, c'est qu'on travaille en petits groupes. Le BPAP, c'est des effectifs de 10 à 15 apprentis et des dédoublements réguliers. Ensuite, nous travaillons beaucoup en travail encadré pour justement récupérer les difficultés qu'il pourrait y avoir. Quels sont les examens à passer? Donc il y a 6 capacités qui sont évaluées. Ce sont des capacités qui vont être évaluées en situation professionnelle. Ça correspond à des pratiques qui peuvent être suivies d'oraux. Pourquoi choisir Coutances? Alors pourquoi Coutances? Le grand avantage de Coutances, c'est de disposer d'un campus qui a des équipements qui sont complets et complémentaires. Vous avez déjà le SITRAP avec son hall maçonnerie. Vous allez pouvoir créer de la construction paysagère avec un ensemble de matériaux disponibles. Ensuite, ce sont des jardins pédagogiques où vous allez pouvoir vous forger votre culture des jardins, une exploitation horticole, et le campus qui organise chaque année un festival des jardins où vous allez pouvoir potentiellement créer un jardin qui sera valorisé par un grand événement. Quelles seraient les poursuites d'études possibles? Les poursuites d'études, c'est soit un CS, soit un BTS. Nous disposons d'ailleurs à Coutances d'un CS CP, un CS construction paysagère et d'un BTS aménagement paysager. Quelles sont les démarches pour finaliser mon inscription? Pour finaliser votre inscription, il faut déjà trouver un maître d'apprentissage, soit une entreprise d'aménagement paysager, soit une commune, un service espace vert. Ensuite, il faut signer un contrat de travail et enfin prévenir le CFA pour terminer l'inscription. Alors pour finir, je vous propose de contacter soit le secrétariat, soit d'aller vous renseigner sur notre site internet qui est régulièrement mis à jour. Il y aura d'ailleurs des journées portes ouvertes virtuelles qui seront organisées prochainement, donc n'hésitez pas, allez sur le site internet. Et pendant ces journées portes ouvertes virtuelles, il y aura des échanges avec les formateurs et vous pourrez alors poser vos questions. Eh bien, à bientôt!